Ok les gars, là faut qu'on parle d'un truc pour qu'on parle de la génération Z. Et moi j'en fais partie justement de cette génération et je pense que 90% des gens qui vont regarder cette vidéo feront aussi partie de cette génération. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est de se dire que c'est la pire génération qui n'a jamais existé depuis la création du monde. La génération Z, elle ne s'appelle pas comme ça parce que ça suit les lettres X et Y, elle s'appelle comme ça tout simplement parce que c'est la dernière génération qui fait exister sur Terre. Tout simplement, c'est la génération la plus matrixée, la plus frauduleuse que je n'ai jamais vue du monde. Ok, les générations avant nous avaient des spécificités qui leur étaient propres, mais la nôtre, vraiment les gars, elle n'a aucun sens. Il y a rien qui va dedans. On est tellement arrivé dans une période où on avait tout ce qu'on avait, on est des vrais enfants gâtés qui profitent de tout. Je trouve que c'est une pure dinguerie, que c'est incroyable que dans une génération comme ça, il y a rien qui va. Les gens de la génération Z, c'est-à-dire entre les gens qui sont nés entre 1997 et 2011, te dit qu'il y a un problème très important qui se passe. Et comment des gens de cette époque peuvent réfléchir de cette manière-là. Là, on voyait que chaque génération avait un but clair. Cette génération-là, elle n'a rien. Elle est vide. Tout ce qu'ils ont, c'est les jeux vidéo, les réseaux sociaux, et c'est tout. Et voilà. Ça se résume à ça. Ça veut dire que je vais résumer la journée d'une personne issue de la génération Z dans quelques secondes, c'est-à-dire se réveiller, manger, aller à l'école, et si on n'est pas à l'école, aller bosser. Si on bosse pas, ne rien faire. Et tout ça avec un téléphone dans la main. J'ai l'impression que si on n'arrive pas à faire l'inverse de ce que toute la génération X a fait avant nous, ben on se sent pas vraiment bien en fait. Ça veut dire que pour un gars qui est issu de la génération Z, il ne fait pas des choses à l'encontre des principes qui étaient là de base, bah il est pas heureux. Alors, ok, là j'ai bien parlé, je l'ai bien détruit la génération Z, mais c'est pas parce que tu en fais partie que c'est moi quelqu'un de mauvais. Là c'est juste des généralités que j'ai fait depuis tout à l'heure. Mais il est possible que tu te reconnaisses à ce que je te disais là et que tu essayes justement de vouloir changer. Comment faire pour rester dans la génération Z mais ne pas subir ce que on considère comme étant pas bien. Alors moi je vais te dire que pour pouvoir ne pas subir ce que tu représentes comme étant des choses pas bien, il faut tout simplement que tu reviennes sur ce que tes parents t'ont enseigné, tu vois. C'est moi par exemple, je suis revenu sur ce principe-là tout simplement d'avoir une pensée un peu plus traditionnelle, de te dire que ça a changé ma vie. Que ça aussi c'est un problème de la génération Z, c'est qu'on ne sait pas qui on est. Et on aura beau dire que la génération Z c'est une génération qui est différente, blablabla. Les gars, la génération Z elle est perdue. On est tous paumés dans le monde. On est entouré d'amis mais on est seul. Mais les gars, sincèrement, vous êtes perdus quoi. Je suis désolé, hein. Moi je sais la vérité. Moi je la connais la vérité. Vous êtes perdus. Et justement, c'est bien parce qu'on est perdu qu'on peut mieux se retrouver. C'est pour ça que faire partie de la génération Z, c'est à la fois une malédiction, mais c'est aussi une aubaine pour devenir meilleur. Faut dire que ceux qui sont de la génération Z regardent des gars de la génération Z. Bah, ils font partie de cette génération, tu vois, et pourtant, ça veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes non plus. C'est juste que, justement, ces personnes-là, elles ont appris à se libérer de cette pensée un peu de la génération Z qui n'est pas mauvais en soi. Et ça, c'est personnel, je peux rien y faire. Mais que si tu es sur cette vidéo, ça veut sûrement dire que tu n'es pas en accord avec ce que la génération Z veut mettre en place, et du coup, t'essayes de changer, tu vois. T'essayes de peut-être revenir à ce qui était avant ou d'avoir des idées qui sont différentes par rapport aux autres. Et c'est pas un problème en soi. Alors moi ce que je te dirais c'est que de tout simplement prendre du temps pour toi et justement vu que la génération Z a inversé tout ce que on avait fait à l'époque, peut-être que tu te conviens mieux dans le mindset avant. Donc tout ce que tu as à faire c'est de simplement faire l'inverse de ce que tout le monde fait. Même si je sais que c'est pas facile de, je sais pas, arrêter les écrans ou arrêter de jouer à Brawl Stars parce que c'est pas un bon jeu ou c'est pas facile, mais peut-être que tu vas mieux te retrouver là-dedans. Enfin, sache que si tu es dans la génération Z, bah peut-être que tu t'es pas encore trouvé, t'es encore giga jeune, t'as maximum 27 ans, en général à 27 ans c'est trouvé, mais bon qui sait, hein, peut-être que t'as pas encore trouvé qui tu es vraiment. En tout cas, j'espère que tu te sentiras mieux et que cette vidéo t'a plu, et moi je te dis à plus.